Bienvenue dans Libo. Nous avons les yeux bien ouverts aujourd'hui sur le Havre, pris en photo par Bernard Plossu. Ce grand photographe est venu exposer au MUMA il y a 2 ans et il est tombé sous le charme de la ville océane. Le Havre, capitale de la poésie. L'artiste dit oui, une poésie bien à elle qu'il nous dévoile dans ses images. Voir, c'est plus rapide que penser. Ça, c'est joli, ça. On va le garder, ça. Bernard Plossu voit sans cesse. Quand il regarde, il cadre. Avec son 50 mm, l'objectif le plus proche de l'œil humain, ce grand voyageur, arpenteur de ville et d'immensité, s'est arrêté au Havre pour la photographier car elle lui a plu, tout simplement. Bernard Plossu aime le Havre et sa lumière et nous aimons le regard qu'il porte sur elle. Vous trouvez que la ville est poétique? Ah oui, très, oui. Ça marcherait pas comme ça sur moi autrement, c'est-à-dire que j'arrête pas de voir ici, je comprends pas ce qui se passe. Expliquez-moi. Mais bon, j'arrête pas de voir, il y a toujours un truc qui me plaît. Ça se couvre, je suis content, ça se découvre, je suis ravi. Je sais pas ce qui se passe. La plage, le port, les constructions Perret, l'artiste montre l'espace en petit format. Il nous incite à voir de plus près. On rentre dans un trou de souris avec les miniatures. Il faut s'approcher, il faut rentrer. Et finalement, on est tellement obligé de s'approcher qu'une fois qu'on est devant, on voit vraiment la photo, on rentre vraiment. Je l'ai appris dans l'Ouest américain. Je voyais souvent des photographies de paysages américains très grandes pour montrer que c'est grand. Et moi, j'ai trouvé ça tellement idiot que du coup, j'ai fait des toutes petites photos pour montrer qu'on peut être très grand tout dessus. La précision évite toute nostalgie, tout sentimentalisme et prouve que la ville est séduisante quand on sait la regarder. Mais les images de Bernard Plossu ne sont pas complaisantes. Le béton, la pluie, les fils électriques sont là. Et pourtant, ces photographies nous disent qu'il fait bon vivre ici. Bonjour Annette Audiquet, 3 expositions aujourd'hui pour célébrer les 10 ans de l'inscription de la ville du Havre sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Je dirais que leur point commun, c'est qu'elle parle de la ville, peut-être de la cité idéale. L'exposition de dessin parle de la poétique de la ruine, d'architecture utopique, peut-être de l'idée de la ville, fait par des artistes extrêmement différents. La deuxième exposition, photographiée pour reconstruire, ce sont ces photographes anonymes qui, ayant travaillé dans le cadre du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, ont documenté la reconstruction du Havre. Et puis Bernard Plossu, eh bien, c'est autre chose, c'est tout autre chose. C'est un artiste d'aujourd'hui et qui se balade de manière très libre, très poétique dans cette ville. Merci beaucoup. Gouailleuse et émouvante, quel que soit le registre qu'elle choisit, Amélie Affagard nous touche. Elle pose des mots pas toujours gais sur des paroles qui le sont souvent. Le contraste nous fait tendre l'oreille. Amélie Affagard est en concert dimanche après-midi au théâtre de l'Écho du Robec à Darnétal. On m'appelait la grosse à la récréation, des mois à lutter jusqu'à l'évolution. Un jour, un chéri, à mon grand étonnement, s'approcha et me dit cette phrase si gentiment. J'adore ton cul, j'adore tes fesses, j'adore tes coupes quand tu te baisses. Quel est l'instrument qui permet le plus de style? La guitare, car elle peut être rock, classique, jazz, manouche, brésilienne, ethnique. 13 artistes, dont le Normand d'adoption Paul Personne, lui rendent hommage avec un concert événement orchestré par Jean-Félix Lalanne. Après un triomphe dans les salles parisiennes, le spectacle autour de la guitare commence sa tournée en région, demain soir au Zénith de Rouen. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un jeune homme de bonne famille, fou amoureux d'une jeune esclave, se met en tête de la racheter alors qu'il n'a aucun sou. L'amour triomphera. L'étourdi est une comédie de Molière d'une étourdissante gaieté. La mise en scène de Catherine Delattre est virevoltante. Laissez-vous emporter aux rives gauches à Saint-Étienne-du-Rouvray ce soir. Lélie,
fils de Pandolphe, aime Céline. Hippolyte, fille d'Anselme, aime Léandre qui aime Céline. Je sais que ton esprit en intrigue fertile n'a jamais rien trouvé qui lui fût difficile. C'est dans le seul mariage qu'il pourra rencontrer de quoi vous faire sage. À noter aussi ce week-end, le groupe Debout sur le Zinc est à Aubevoie pour présenter son nouvel album Eldorado avec un S. Et puis l'humoriste François Rollin est à Maromme demain avec son one-man show, le professeur Rollin se rebiffe. Merci de votre attention. À la semaine prochaine dans Les Yeux bien ouverts.